L'association est heureuse de vous présenter, sous un nouveau format pour 2021, nos suggestions de sorties culturelles. Une sélection de 8 journées complètes pour découvrir ou redécouvrir la Drôme, ainsi qu'un détour en Ardèche. Elle s'adresse non seulement à nos adhérents, à nos sympathisants, présents ou futurs, mais aussi aux collectivités territoriales et à nos partenaires professionnels. Quant à la vidéo, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre région, choisissez un moment de tranquillité et profitez de cette présentation des trésors de ce coin méconnu de France et de ses secrets. Nos sorties à la journée sont aussi des moments privilégiés de convivialité, sur les petites routes de traverse, à destination de lieux et de sites connus, ceux qui le sont moins et parfois même insolites. Le fruit de nos 10 années d'expérience, elles sont toujours proposées avec un accompagnement aussi local qu'amical, pour un tourisme associatif, doux et respectueux. Des atouts incontournables pour un coin de France encore préservé et authentique, resté à l'écart des grands axes touristiques. Nous œuvrons pour sauver de l'oubli un patrimoine régional qui se réserve à des visiteurs en quête d'aventure et d'émotion, tant la Drôme offre un merveilleux trait d'union entre les Grandes Alpes et la Provence, où en l'espace de quelques kilomètres, vous passez d'un paysage, d'une végétation, d'une architecture ou d'un climat à l'autre. Notre association dispose d'un minibus, idéal pour l'exploration de notre région. Sa puissance lui permet d'affronter n'importe quel col de montagne et son gabarit lui autorise de prendre les plus petites routes et d'accéder aux sites les plus isolés. Avec un total de 8 passagers à bord, un coffre spacieux, des sièges confortables et indépendants, la climatisation et une bonne hauteur, il est le principal outil de nos expéditions. Les déplacements en petits groupes favorisent aussi les échanges, réduisent les coûts ainsi que la pollution sur nos routes. Chaque journée comporte des visites, parfois aussi des dégustations de produits du terroir, comme des caves à vin, et puis bien sûr le temps d'admirer certains des plus beaux paysages de la région. Les itinéraires privilégiés sont ceux les moins fréquentés et nos sorties sont limitées à de tout petits groupes. Pour l'accompagnement, nous faisons appel à David, le barde voyageur, un passeur de mémoire, un raconteur d'histoires anciennes, qui n'attend que vous pour partager son savoir en toute simplicité et avec bonne humeur. Bienvenue en Drôme, un département qui prend le nom d'une rivière bien particulière. Celle-ci sépare les Préalpes du Nord des Préalpes du Sud, entre Drôme des Collines et Drôme provençale, entre montagnes du Vercors, du Diois et des Baronnies. Lyon est à 1h45, Marseille à 2h10, Grenoble à 1h15 ou encore Genève à moins de 3 heures de route. Valence et la gare TGV la plus proche sont à moins de 40 minutes de Cré. Les secteurs visités vont de la Drôme des Collines à la Drôme provençale et de Valence, son chef-lieu, situé au bord du Rhône, aux montagnes des Préalpes. Sans oublier le détour en Ardèche. Pour ceux qui n'habitent pas ici, nous recommandons un séjour le long de la rivière Drôme, au cœur de notre belle région, soit à Die, une petite ville de moins de 5000 habitants, ou à Saillant, charmant village de 1300 habitants, ou encore à Cré, situé à l'entrée de la vallée avec ses 8000 habitants.
Voici donc quelques exemples de journées à la découverte du patrimoine de la Drôme, avec quelques incursions en Ardèche. Pour plus de détails sur chaque sortie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons alors vous envoyer une fiche complète, y compris sur les frais à prévoir, avec une estimation des coûts, ainsi que des conseils sur les lieux de séjour et les hébergements. N'hésitez pas aussi à faire une avance rapide pour sauter certains commentaires et aller au plus vite. Le premier exemple de journée se porte sur le chef-lieu de notre département, la ville de Valence. Un tour à pied dans le centre permettra d'admirer la vieille ville, ses bâtiments, son parc, la cathédrale Saint-Apollinaire du XIe siècle et la visite du musée d'art et d'archéologie, pour une fascinante immersion dans le patrimoine antique de la ville et de sa région. Nous traverserons ensuite le Rhône, fleuve roi, pour emprunter les petites routes des balcons de l'Ardèche et s'arrêter sur le promontoire de Crussol, ancienne citadelle médiévale surveillant les plaines du Valentinois, et une vue qui porte sur tous les reliefs de la Drôme des montagnes. Et en fin de journée, on gagnera enfin la vallée de la Drôme en coupant à travers les ramières de la rivière, site naturel sensible et protégé. La deuxième journée de la liste nous amène à explorer le massif du Vercors et le Royan. La journée réserve de saisissants contrastes entre l'influence toute méditerranéenne de la vallée de la Gervanne et les plateaux d'altitude. Nous y admirerons de beaux villages perchés, suivis par les profondeurs des gorges d'Omblaise et ses nombreuses cascades. Un véritable bout du monde. Au passage, un coup d'œil sur un jardin de plantes aromatiques et médicinales, culture dont on s'est fait une spécialité par ici, avant de prendre de l'altitude jusqu'au panorama de la croix du Vélan. Sur la première marche du Vercors, voici Léoncelle, avec un arrêt pour voir son ancienne abbaye cistercienne, puis des routes en corniche sur les rebords du massif, à travers la forêt profonde, puis en empruntant le passage creusé à même la falaise à Comble-Laval. Vient alors l'enclave du Royan, à l'entrée des gorges de la Bourne, où se trouve l'un des plus beaux villages de France, Pont-en-Royan. Le temps d'en apprécier le cadre, et puis nous irons ensuite à travers les gorges et sous les falaises pour visiter la grotte de Cheranche, site naturel d'exception. Enfin, nous monterons sur les grands plateaux du Vercors, par d'autres routes à sensation, pour rejoindre la Chapelle et Vassieux. Ici, le souvenir de la résistance et du maquis est un devoir. Mais ce n'est pas la seule histoire qui mérite notre attention. Une visite au musée de la préhistoire abrite une ancienne carrière de silex vieille de 5000 ans. Le retour se fera en longeant les hauts plateaux, la plus grande réserve naturelle de France, avant de passer le col de Roussay. Celui-ci offre un des plus beaux panoramas du département avant de plonger dans le Diois et de retrouver la rivière Drôme. La troisième journée de la liste a pour objectif la Drôme provençale. L'ancien royaume de Provence remontait en effet jusqu'à la vallée de la Drôme, et l'influence méditerranéenne n'est pas du tout surfaite. Nous y verrons de nombreux exemples de villages perchés médiévaux, des paysages plantés de lavandes, de vignes et d'arbres fruitiers. La première visite, à pied, se fera à Grignan, une véritable petite acropole drômoise. Son ancienne place forte, posée sur un large promontoire rocheux. Son château, remanié dans le style Renaissance, a une histoire fort ancienne et fera l'objet d'une visite guidée.
Son histoire est aussi liée à la célèbre marquise de Sévigné. À travers les collines qui embaument le thym et le romarin sauvage, jusqu'au pays de Dieulefit, pour la visite d'un autre village perché, celui du Poète-Laval, un autre des plus beaux villages de France que compte la Drôme. À l'origine, une commanderie des chevaliers hospitaliers, le village fut un temps abandonné. Il a tout gardé de son charme médiéval. Le retour se fera par le petit pays de Bourdeau, avec un arrêt à la chapelle de Comps, petit bijou de l'art roman, et une visite de la fameuse Viale de Bourdeau, avec son panorama sur les montagnes de Soux et de Couspot. Avant de clore la journée, nous passerons par un des villages les plus photogéniques du secteur, celui de Soux, aux portes de la montagne éponyme. Cette dernière a la forme d'une coque de navire et renferme une grande forêt qui ne révèle ses trésors qu'aux initiés. La 4e journée de la liste nous mène à explorer le cœur de notre région, le Val-de-Drôme, en commençant par sa plus grande ville, Cré, construit au pied d'une crête dont elle tire son nom, et d'un ancien château fort dont il ne reste que le donjon. Ah, mais quel donjon! C'est le plus grand de France. Sa visite complète nécessite de gravir 180 marches. Aurez-vous le courage? Sinon, ces ruelles médiévales aussi sont bien attrayantes, qui descendent jusqu'au bord de Drôme. Après la visite de Cré, pénétrons dans la vallée, encadrée au nord par les contreforts du Vercors et au sud par la montagne de Soux et sa roche courbe. La rivière est la dernière des Alpes à être totalement sauvage et des plus pures. Un crochet par le village perché de Mirabel nous offrira un beau belvédère pour apprécier la vue. Nous entrons à présent au cœur de l'ancien territoire des Gaulois Vaucons, et notre prochaine visite est le charmant village de Saillant, antique relais impérial à l'époque romaine. Un village qui cache des trésors insoupçonnés. Une visite à pied nous permettra d'explorer un dédale de petites ruelles, d'entrer dans son église classée du XIIe siècle, voir sa grande stèle romaine et admirer sa salle du conseil municipal, inchangée depuis le XIXe siècle. Situé aux portes du Diois, le pays de Saillant est entouré de vignes, pour la fabrication d'un vin bien particulier, la clairette. Alors, sans hésiter, allons explorer une cave et tout apprendre des secrets de ce vin blanc naturellement sucré et pétillant, avec dégustation. En fin de journée, un détour nous amènera dans un lieu magique. Au-delà des petites gorges du Contècle se trouve un autre bout du monde. Au pied des majestueux Trois Becs, là se dresse le châtaignier des Bélieux, le plus vieil arbre de la Drôme, vieux de 600 ans. Voici la 5e journée de notre liste. Et c'est ici que nous ferons une infidélité à la Drôme, pour se rendre chez sa voisine, l'Ardèche, de l'autre côté du Rhône. Les deux ont bien des points en commun et c'est certainement la raison d'une telle rivalité. Notre journée se concentrera sur la région des gorges de l'Ardèche et la visite de la grotte Chauvet II, un site d'exception, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une visite et une expérience inoubliables face à des peintures pariétales vieilles de 37 000 ans pour certaines. Une découverte qui a révolutionné notre regard sur l'évolution de l'homme moderne. La réplique elle-même est à couper le souffle, faisant appel à la technique du clone numérique basée sur 16 milliards de points pour reconstituer 8000 mètres carrés et plus de 300 peintures ou dessins. Suite à cette visite,
qui prendra la majeure partie de la matinée, nous partirons pour le pont d'Arc, célèbre pont naturel en roche calcaire, pour entamer la route des belvédères des gorges de l'Ardèche. L'œuvre de millions d'années d'érosion. Voici l'un des plus grands canyons d'Europe, aujourd'hui protégé en zone naturelle sensible, notamment pour sa garrigue, ses aigles bonelli, les vautours parcnoptères ou encore ses chèvres sauvages. La journée se terminera en rejoignant le Rhône par Viviers, petite ville historique, et Montélimar, sur l'inoubliable route nationale 7, la route des vacances, et capitale du nougat. Visite de la fabrique et musée du nougat Arnaud Soubeyran. Dégustation comprise, bien entendu. 6e journée de notre liste qui nous amène cette fois au nord de la Drôme. Une journée conçue pour exciter nos papilles gustatives, à commencer par le secteur de Tain-l'Hermitage avec ses célèbres vignobles en terrasse, ainsi que la cité du chocolat Valrhona. La prestigieuse chocolaterie française vous fait découvrir le monde des plants de cacao, des arômes et des saveurs, et l'occasion de nombreuses dégustations. Vient ensuite la découverte des coteaux de l'Ermitage et ses vignobles en terrasse qui, depuis le XIIIe siècle, produisent des vins parmi les plus renommés de France. Un AOC avec les appellations Gros-Hermitage et Saint-Joseph que nous pourrons déguster dans une cave particulièrement insolite. Ensuite, ce sera la ville de Romans, ancienne ville-État indépendante jusqu'au rattachement du Dauphiné à la France, et plus connue comme capitale de la chaussure. Une visite à pied du centre ancien vous fera découvrir ses belles maisons, son beffroi appelé le Jacquemart et surtout sa collégiale aux allures de cathédrale. Romans, c'est aussi la capitale française de la chaussure, une industrie qui débuta au Moyen Âge, pour se spécialiser à partir des années 1960 dans la chaussure de luxe, exportée aux 4 coins du globe. Aujourd'hui, une nouvelle génération de créateurs et d'artisans redonne vie à ce savoir-faire. Une visite des ateliers de la Cité de la Chaussure vous permettra de les voir travailler et d'admirer leurs produits. En fin de journée, la route de retour se fera plus panoramique, à travers les monts du Matin, contreforts du Vercors. Les belvédères vous permettront d'embrasser du regard toutes les plaines du Valentinois et les secteurs visités aujourd'hui. La 7e journée de notre liste vous conduira loin entre les montagnes de la Drôme, en suivant la rivière éponyme, et jusqu'à l'antique ville de Dea Augusta, ou l'Auguste déesse, aujourd'hui simplement Die. Ancienne capitale gallo-romaine de la Confédération des Vaucons, Die était une ville antique, stratégiquement située sur la route des Alpes entre la capitale des Gaules, Lyon, et Rome. Un patrimoine qui a 2000 ans et que nous vous invitons à visiter à pied. Ses remparts antiques, les plus importants de France, et puis l'ancien palais des comtes-évêques qui cache une des plus belles mosaïques médiévales d'Europe, sa cathédrale et son héritage protestant. Après la ville historique, place au paysage et à l'artisanat, notamment celle de la lavande. Direction le village de Chameloc avec la visite d'une distillerie familiale. Vous apprendrez à connaître les différentes essences de lavande, leurs bienfaits et leur utilisation, avant de découvrir le processus de fabrication des huiles essentielles. Et le temps sera venu de partir explorer des sites naturels, dont le Haut-Diois est particulièrement doté, des sites d'exception et grandioses, comme le cirque d'Archiane, un des plus grands en France, et le Claps de la Drôme, un chaos de pierres et de rochers, résultat de l'effondrement de tout un pan de la montagne de Luc.
La route de retour, ou plutôt la toute petite route de retour, se fera par le col de Pène, et au-delà, la vallée encaissée de la Roanne. Nous serons alors dans un pays enclavé et isolé, qui porte bien son nom, le désert, lieu de refuge et de vie pour les familles protestantes à l'époque des guerres de religion. 8e et dernière journée de cette liste, qui est loin d'être exhaustive, la région des Baronnies. Cette région fait partie de la Drôme provençale mais se distingue par son milieu montagnard, d'un accès plus exigeant. Nous commencerons par Nyons, capitale de ce qu'on appelle aussi la Provence verte et surtout capitale de la culture des oliviers en France, sous l'influence des Phéniciens de l'antique Marseille. Quelques pas dans la petite ville nous amèneront à voir son célèbre pont médiéval, ses ruelles et maisons de la même époque, et surtout la visite d'un ancien moulin. Nous y apprendrons tout de la production d'olives et d'huile d'olive. Par les routes des vignobles du sud de la Drôme, nous rejoindrons la vallée de l'Ouvèze et pénétrerons alors dans un paysage plus montagnard. Après Pierrelongue et son église perchée, voici venue la petite capitale des Baronnies, le Buis, dont la spécialité est le tilleul. Nous ne manquerons pas d'y faire un tour, notamment pour admirer sa place du marché entourée d'arcades médiévales. L'itinéraire se poursuivra alors par des petites routes panoramiques, franchissant les cols de montagnes arides et les vallées plus riantes, jalonnées de pittoresques villages comme celui de Saint-Jalles avec sa belle église romane. Des routes qui se feront parfois acrobatiques, comme à travers les gorges de l'Aigue ou le défilé de 30 pas. L'occasion de faire aussi de nombreux arrêts pour profiter des points de vue de cette nature emplie de senteurs de la Provence et de contempler la beauté des paysages. La crise sanitaire est venue bouleverser nos habitudes de voyager. Les vieilles habitudes liées au tourisme de masse sont remises en question, et ce n'est pas un mal. De plus en plus de personnes sont à la recherche d'un tourisme doux, sans avoir à partir aux antipodes, pour se recentrer sur les trésors que nous avons ici même, en France. Avez-vous pensé à la Drôme ? Voici un département resté en marge des grands courants touristiques. Ici, nos capacités d'accueil sont composées de petites structures et nous les aimons bien comme ça. Des paysages et un patrimoine singulièrement remarquables, même s'ils sont passés sous le radar des grandes agences de promotion touristique. Et là aussi, nous trouvons que c'est plutôt un atout d'être resté méconnu du grand public. La majorité des vacanciers ne font parfois qu'une courte étape dans la Drôme, en route vers la Méditerranée. Mais pour celles et ceux qui ont poussé la curiosité jusqu'à s'aventurer en son cœur, c'est la surprise d'y trouver un heureux mariage entre les Hautes-Alpes et la Provence. En partant explorer ce territoire, vous serez surpris d'y trouver de grands espaces sauvages, une belle collection de petits pays reculés sur lesquels règne une authenticité et un accueil chaleureux, spontané, qui se font rares dans les régions surfréquentées. Un cadre naturel préservé, un puzzle de petites montagnes entrelacées, labyrinthe de vallées et de gorges,
un cadre méditerranéen où le soleil brille sur des champs de lavande, de vignes, de petits villages aux tuiles romaines et des rivières aux eaux limpides. C'est une région qui ne se laisse vraiment explorer qu'à travers de petites routes, isolées et sinueuses, idéales pour les petites tribus, en famille, entre amis, en équipe ou en solo. Je vais même vous dire, la Drôme, c'est le meilleur remède contre le surmenage, le burn-out comme on dit aussi, et c'est tout aussi bon pour une convalescence. Une cure de zénitude, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et pour vous aider dans votre exploration, notre association sera ravie de vous aider à monter votre projet, votre séjour, et de vous accompagner une fois sur place. En tant qu'adhérent ou que partenaire professionnel, nous pouvons mettre notre minibus à disposition, avec 8 sièges à bord. Et pour vous conduire, notre barde voyageur, David. C'est le moment de voyager autrement, au plus près de l'essentiel, à valeur humaine ajoutée.